Vidéo aujourd'hui pour aborder un sujet assez complémentaire de ces dernières vidéos, à savoir gestion du stress, baisse des addictions, libération. Le thème de celle-ci, c'est pouvoir avoir encore des éléments complémentaires sur... alors ce mot gérer le mental, il n'est pas très beau, mais comme gérer ses émotions, c'est pas des formules idéales et c'est pas des formules qui reflètent complètement ce qu'on veut faire, mais on n'a pas beaucoup mieux comme mot que ceci. Donc l'idée, c'est de pouvoir cheminer, avancer, se libérer et gérer ce qu'on a à gérer. Donc quelques éléments sur comment donc continuer à avancer, se libérer sans avoir un excès de narcissisme, mais en se donnant la juste écoute pour vivre encore plus heureux. Une des grandes clés, c'est de pouvoir finalement être plus disponible. On parle dans le domaine de la spiritualité de l'ouverture du cœur. Pour moi, cette formule-là, elle est un peu trop abstraite ou trop surfaite, ou elle est presque une injonction trop grande, parce que ouvrir son cœur, c'est entre guillemets être un peu c'est comme ça que j'ai vécu moi, être obligé de s'aimer les uns les autres et d'aimer tout le monde. En fait, on ne peut pas vraiment faire ça, et il y a quelque part une forme de pression avec cette formule-là du cœur. Tu vas voir, ton cœur va s'ouvrir, toute cette zone-là va... Bon, moi en tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois. Par contre, pour mon expérience et ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est plus en termes de disponibilité, d'ouverture, d'être finalement un peu plus réceptif aux autres, aux choses, et puis on fait nos choix. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a beaucoup plus de liberté intérieure, moins de contraintes, eh bien, c'est super agréable de se sentir en mesure de comprendre, d'accepter, d'être tolérant et donc, entre guillemets, d'aimer de plus en plus les autres, d'aimer gratuitement, d'aimer sans attendre de retour. Et ce qui est important, donc, c'est que ça soit naturel, c'est que ce ne soit pas une obligation. Parce que si on demandait à quelqu'un, si vous demandez à vous-même de devenir plus aimable, d'aimer mieux, d'aimer plus, quelque part, ça va pas faire. euh, je trouve que l'injonction de aller s'ouvrir, se détendre, elle est déjà un peu plus ok, un peu plus douce. Après, chacun le vit à sa façon. Moi, c'est par la pratique du Qigong que j'ai d'abord détendu mon corps, trouvé plus de souplesse, et que l'ouverture, elle était en fait au niveau énergétique et au niveau corporel. Donc, finalement, quand on est de quelque chose de concret, c'est plus facile à atteindre. Et la magie qui s'appuie sur le fait que notre corps et notre esprit sont tout à fait reliés, et bien la magie, c'est que plus vous vous déliez, plus vous ouvrez et qu'il y a quelque chose en vous qui se détend, plus finalement, il y a des processus mentaux qui s'ouvrent, et dans vos attitudes, dans vos comportements aussi. L'ouverture en soi, en fait, elle va avoir, je trouve, pour effet au niveau psychique, de vous aider à baisser les il faut ceci, il faut cela, toutes ces déterminations et ces jugements comme ça qui disent que par rapport à ceci, cela dans votre métier, travail, dans la vie de tous les jours, dans différents process, est-ce que vous savez si vous avez beaucoup de il faut, moyennement ou pas beaucoup? Il y a des phases dans la vie où on peut être excessivement euh, exigeant, centré sur non mais ça devrait être comme ça, et des sortes d'agacements, des sortes de... enfin c'est pas des sortes, hein, c'est on peut être pointilleux, exigeant, voire colérique parce que les choses ne vont pas comme vous voulez. Vous avez la sensation que le monde quand même est mal fichu, et vous avez en vous beaucoup de oui, ça devrait, hein, c'est quand même évident et logique. Si vous entendez ce discours-là en vous, si vous vous reconnaissez, vous voyez bien de quoi je parle.
Je le refais. L'idée, c'est donc d'observer quand vous vous trouvez comme ça, sûr, à 100% mordu, de dire, bah oui, bah pour ça, franchement, intolérable, incompréhensible, telle personne ne réagit pas de la sorte, ou telle chose ne se passe pas de cette façon. Et là, vous, vous êtes dans vos ça devrait et il faut. Eh bien, ça peut être intéressant de les traquer un petit peu et puis de les ajuster. Donc, dans votre discours intérieur, essayez d'écouter ce que vous vous dites pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Essayez de traquer ces il faut et ça devrait. Et puis vous allez, la meilleure méthode, ce serait bien sûr de les quantifier, mettre un petit croix, un petit bâton, pardon, et les compter par 5 quand vous avez comme ça taper du pied, taper du poing en disant non mais n'importe quoi, ça devrait quand même, c'est évident, c'est logique. Et ce serait marrant de voir s'il y en a 45 dans une journée, s'il y en a 5, 10 ou 3. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas de se culpabiliser et que je ne veux pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien d'avoir trop de il faut. Puisqu'en fait, dans notre discours et dans notre manière d'être, eh ben, on ne fait pas au départ, on ne fait pas en sorte de se faire penser. Et vos pensées, ce qui advient naturellement dans votre discours intérieur, et ben c'est comme ça. Il n'y a pas lieu de le critiquer ou de le juger. Par contre, ce que je propose de faire, et ce que j'ai fait moi de mon côté, c'est finalement de les observer et puis de les ajuster. Donc de me poser la question, tiens, est-ce que vraiment je pense que ça devrait être ainsi pour cet exemple-là. Du côté estime de soi, confiance et narcissisme, vous allez bien sûr vous traquer quand vous vous dites des petits mots sympas comme je suis bête, je suis bon, je suis ceci, cela. Et c'est un peu la même logique de vous observer d'abord, les avoir, ces pensées retour critiques, et puis de les corriger, les atténuer, dire oui, enfin bon, je suis peut-être un petit peu dur, après tout, j'ai droit à l'erreur, c'est pas si grave, si catastrophique, et puis comme ça, vous allez vous en amuser un peu, vous détendre, et puis être plus cool, plus bienveillant avec vous-même. On sait que la bienveillance, c'est super important. Comment vous voulez vous accompagner et avancer dans la vie si vous vous engueulez tout le temps, c'est moins sympa. Donc la base elle est involontaire, certes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire ou qu'il faut rien faire. Okay, donc, interrogez c'est il faut et voyez que peut-être c'est un peu différent. Vous allez ajouter de la compréhension, ajouter de la conscience, faire ce petit remaniement pour faire évoluer votre point de vue vers plus d'ouverture. Et les effets, donc c'est directement de sentir que vous avez moins de contraintes en vous. Alors ça peut être un tout petit peu déroutant parce que c'est il faut, ça devrait. C'est un peu comme une route qui serait bordée de plein de, vous voyez, de bornes de sécurité où là vous ne pouvez pas déroger. Quand vous vous autorisez à avoir moins de il faut pour vous-même aussi, eh ben, il y a plus de liberté et quelque part donc plus d'insécurité, plus de situations où vous pourriez ne pas savoir éventuellement quelle décision prendre, comment réagir, ou comment prendre les actes, les choses qui viennent de l'extérieur. Mais c'est important de le vivre parce que vous allez donc vous coller moins de stress, même si la route est moins jalonnée. Elle le restera plus par finalement des choix conscients. C'est-à-dire qu'à vous reposer la question, tiens, est-ce qu'il faut vraiment, je sais pas, toujours réagir de cette façon, toujours faire les choses comme ça, et absolument et impérativement. Bon, en y réfléchissant bien, et là vous allez faire évoluer votre choix conscient jusqu'à aboutir finalement une vie qui est riche de plein de choix conscients, riche de plein de postures volontaires plutôt que d'automatisme et de pensée comme ça direct de il faut. Dans ces bénéfices à atténuer, à baisser les contraintes, les obligations,
Vous allez donc avoir une posture plus volontaire, plus assumée, qui peut être aussi plus responsable. On ne peut pas finalement être une victime qui reproche à la vie ou aux autres tout un tas de choses et agir avec conscience, avec responsabilité, avec choix volontaire. Et bien sûr que c'est plus intéressant d'aller vers quelque chose de la responsabilité, qui va être aussi source de force, d'ancrage, de présence, que sais-je moi, de charisme, des choses comme ça. Vous allez dégager moins de tension et dans l'aspect relationnel qui est important, qui vous nourrit, eh ben, ça va être aussi beaucoup plus agréable pour les personnes qui vous entourent, parce que toutes ces postures de victimes, ces plaintes, ces choses comme ça rend plutôt, ça met un peu de distance, un peu d'écart, jusqu'à pouvoir créer même de l'antipathie. Hein. Si vous voyez que vos cercles s'éloignent, qu'on ne vous demande pas comment vous allez et tout ça, c'est peut-être parce qu'il y a eu des plaintes, voilà, le type de comportement qui peut être moins attractif, moins attrayant. Je ne dis pas qu'il faut se manipuler, se conformer pour être attractif, pour être attrayant. L'important, c'est au contraire d'être très naturel avec des choix conscients. Très naturel avec quelque chose qui est réfléchi, qui est mûri et qui est assumé. C'est le meilleur état d'être que je puisse recommander, d'être vraiment très libre et très naturel. Ça, c'est pour moi un aboutissement très important. Donc on est sur cette idée de nuancer les impératifs, à savoir qu'il y en a finalement assez peu des vrais il faut, des vrais impératifs. Et bien en fait, essayez de voir dans la vie qu'est-ce qu'il faut. Du respect envers soi, envers ses besoins, du respect envers les autres, envers leurs besoins et leur réalité, leur situation, pour pas aller jusqu'à dire de l'amour et de l'affection qui sont un peu grandiloquents, au moins du respect pour vous, pour les autres. Et ce qui est souvent nécessaire, c'est un juste équilibre, c'est ok, pas mal. Si les choses ne sont pas idéales, parfaites et incroyables, c'est bien qu'il y ait une alternance et un équilibre suffisant. Donc, sous cet angle-là, en interrogeant respect, équilibre, suffisant amour, suffisant affect, vous allez certainement gommer et décider de dissoudre, de renoncer à pas mal d'obligations, de contraintes, d'impératifs. La dimension d'acceptation est bienvenue aussi dans ce processus-là. Accepter les choses qui vous échappent, tout ce qui finalement concerne les comportements de tout un tas de personnes qui nous entourent, que ce soit les familles, les proches, les collègues ou autres, eh bien, on peut. J'y viendrai avoir des préférences et se positionner, hein, c'est pas ça. Mais par contre, est-ce vraiment important de dépenser de l'énergie en colère avec des il faut et ça devrait? Non, il y a tout un monde en fait à découvrir qui est beaucoup plus apaisé, avec beaucoup moins de stress quand vous êtes dans l'acceptation, voilà, des choses plutôt en conscience. Ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire vous renier, vous faire marcher dessus, non, mais comprendre et accepter un certain nombre d'éléments. La notion donc de progression, de douceur dans ces processus-là, c'est bien sûr ce qui compte. Donc, pas de nécessité d'être vraiment radical, mais plutôt voilà, de savoir qu'il y a un ensemble qui peut s'améliorer, mais donc petit à petit. Pardon, je relis mes notes, mais il y a quelque chose que j'ai écrit qui n'était pas hyper clair. C'était en fait de l'intérêt de la radicalité. La radicalité, elle va vous procurer comme ça une grande force, une grande énergie sur le moment. Quand vous décidez de quelque chose de radical, il y a des hormones et des processus chimiques qui peuvent
faire monter l'adrénaline, faire monter des substances qui peuvent être un peu dopantes, dopamine, c'est celle-ci que je cherchais. Mais en fait, c'est pas un impératif parce que rester calme, rester centré et puis décider de moins se faire de contraintes, ça va marcher très bien. Les principes qui génèrent des il faut, les règles que vous avez imaginées ou qu'on vous a données dans votre conditionnement, dans votre éducation que vous avez reçue dans vos premières années et puis que vous avez formé ensuite, tous ces principes, ces règles sont pas des vérités, vraiment vraies. Et elles génèrent donc des phénomènes d'opposition. Vous allez vous mettre contre ce qui n'est pas dans vos principes. Vous allez vous mettre parfois dans des entêtements. À chaque fois qu'il va se produire telle chose, ça va vous faire bondir. Et ça peut être comme ça après une sorte de réaction automatique qui sincèrement d'un point de vue extérieur peuvent étonner un petit peu les personnes de votre entourage. Il y a une grande quantité d'eau qui se déverse actuellement de façon verticale. Il y a une belle radée. Et c'est bon ça, hein, c'est bon pour la terre, cette flotte là. Je suis assez contente et je pense que ça va bien nous rafraîchir, on en a besoin. Pourvu que ça dure. Donc entêtement, de la dureté. Je me disais tout à l'heure, un écart, des pertes un petit peu au niveau relationnel parce que vous mettez la pression et vous créez en fait des ondes comme ça, pas très sympa, pas très agréable. Et une petite citation sympa pour vous encourager, je trouvais assez marrant. Une citation d'Oscar Wilde qui dit « Appuyez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder. » Et donc appuyez-vous fort là-dessus pour aller vers toujours plus de nuances et d'assumer. Le narcissisme maintenant. Eh bien le narcissisme, c'est quelque chose dont on a besoin. On ne va pas prendre trop de temps pour le distinguer et le situer par rapport à ce grand champ d'estime de soi, de confiance en soi, d'ego. Moi, je considère que le narcissisme, c'est quelque chose d'utile, qui est constructif, qui est une base solide d'un rapport à soi sain. Sans parler d'amour propre, un narcissisme juste, c'est un narcissisme qui va se baser sur la reconnaissance de qualité, sur simplement l'intégrité. On a besoin d'ouvrir les yeux sur le fait que nous avons une valeur intrinsèque d'être humain. Et quelque part, vous avez déjà votre valeur. Souvent, les gens se comparent, et je l'ai certainement fait à une époque aussi. Mais alors, je vous recommande vivement de ne pas perdre de temps à vous comparer aux autres. Ça, c'est un très bon exercice que de systématiquement refuser cette comparaison. C'est votre évaluation, elle doit être uniquement par rapport à vous-même, par rapport à votre conscience, par rapport à ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez déjà fait et là où vous voulez aller. Et d'avancer sur ce chemin de connaissance de soi, donc du narcissisme juste. Ça va consister par exemple à identifier les besoins, nos besoins fondamentaux, nos besoins particuliers, nos besoins singuliers. Et un narcissisme, ça va être par exemple, j'ai besoin j'ai besoin de temps pour créer, parce que moi j'ai une partie de moi qui est artistique, qui est petit artiste amateur, donc j'ai besoin de temps pour créer. Vous aurez peut-être le même besoin que moi, ou pas. Vous aurez peut-être besoin de
Je dis n'importe quoi, prendre une douche 2 fois par jour. Je ferai une petite vidéo sur ça. Donc, pourquoi nos sens et pourquoi la douche nous apporte tant de bien-être. On est nombreux à apprécier ce moment-là. Il y a des choses à en dire. Donc, vous avez des besoins. Vous en connaissez certains, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas connus. Et quand c'est pas connu, en fait, on ne peut pas les formuler, on ne peut pas les assumer, on ne peut pas les partager à d'autres personnes. Et ce que je comprends au fur et à mesure, c'est toute cette importance de l'identifier, de le mettre en mots, hein, nos préférences, nos besoins, nos intentions, nos envies et puis nos aspirations. Donc, continuez à développer vos j'aime. À la place des il faut, ce serait plutôt j'aime le calme, j'aime le silence, à la place de il faut absolument arrêter ce bruit dans tel endroit, dans telle circonstance, c'est complètement intolérable et il faudrait mettre en place ceci, cela. Oui, enfin peut-être, j'en sais rien, mais c'est un il faut dur qui va vous créer de l'agacement. Si c'est plutôt dans cet exemple-là, qu'est-ce que j'aime être dans des endroits où ma sérénité peut se déployer avec du calme. Là, c'est autre chose. Là, vous êtes vous octroyez l'espace d'épanouissement, l'espace de bien-être, une reconnaissance en fait de votre besoin qui va permettre en fait de trouver cet espace de sérénité au lieu de vous agacer et de rouspéter contre des choses que vous ne pouvez pas modifier. Je voudrais que mes collègues arrêtent de ceci ou soient comme cela. Bon, là, c'est quand même un peu compliqué d'agir sur des situations qui ne vous appartiennent pas. Vous ne pouvez pas mettre pour faire évoluer les autres, mais vous pouvez toujours vous dire moi j'aime bien les relations saines en fait, où on peut s'écouter mutuellement, on peut respecter le point de vue des autres et puis on n'a pas besoin ni de l'imposer, mais et où je peux finalement avoir confiance dans le fait que je peux être qui je suis à côté d'autres collègues. Ça peut être une belle évolution que de formuler les choses comme ça, de façon très paisible. Donc, ce conseil-là, peut-être utiliser papier, crayon et dans votre super carnet qui bien sûr vous accompagne. Si c'est des feuilles volantes, ça passe. L'important c'est de temps en temps de se poser et puis d'écrire. D'écrire donc les éléments qui vont vous permettre de vous écouter, mieux vous connaître et puis d'assumer ce que vous aimez pas trop. Je crois que j'ai mis beaucoup d'exemples en termes de j'ai besoin, j'aime ceci, j'aime cela. Vous pouvez formuler des j'aime pas. Si j'ai dit tout à l'heure j'aime pas le bruit. Mais voilà, c'est ça, cette liberté, c'est finalement, ça ne veut pas dire que le monde va devoir vous obéir au doigt à l'œil, mais ça veut dire que vous allez quand même mieux faire de la place à ce que vous aimez. La notion de se donner son plein droit, d'être pleinement entier vous-même dans cette réalité-là, d'être intègre, je l'ai mentionné, c'est s'octroyer quelque chose de très agréable et donc qui passe par considérer les choses à partir de soi. Et là, je voudrais prendre ce petit temps pour repréciser que savoir ce que soit on pense, que ce que soit on aime, ce que soit on préfère, pour certains qui regardent cette vidéo, ça semble déjà clair et évident. Et peut-être que vous ne vous souvenez pas et qu'il n'y a pas eu de processus. Pour vous, c'était déjà très clair. Mais pour beaucoup, moi j'en fais partie, et là en fait, le soi, il n'est pas donné directement. Et on peut passer beaucoup de temps avant de déterminer ce qui compte pour soi. C'est pas pour rien que dans de nombreux ouvrages spirituels, on parle de la quête du soi. Il y aurait beaucoup à dire parce qu'il y a finalement il y a soi et soi.
attention, ça va être hautement philosophique. Non, mais il y a le soi, ça peut englober tout un aspect qui est très profond, en fait. Et le soi, dans son aspect un peu plus spirituel et mystique, c'est quelque chose qui va avoir aussi à voir avec les perceptions. Euh, les perceptions qui dépassent donc notre propre état d'être. Mais bizarrement, plus on est disponible à ces perceptions, plus on est ouvert au monde, plus le rapport à soi et sa présence, sa connaissance et son ancrage deviennent clairs. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Le narcissisme n'est pas une problématique qui créerait de l'égocentrisme ou de l'égoïsme. Le narcissisme va vous permettre de vous prendre en compte, de revenir vers vous, de vous relier profondément à vous-même. Et quand vous vous reliez profondément à vous-même, vous êtes tout près de vous relier au monde au vivant, au monde du vivant et à la nature. Et dans cet état d'être très relié à soi et au vivant, eh ben en fait, on est de plus en plus disponible aux autres. On est de plus en plus capable de faire de la place à l'autre dans la relation, à l'autre en tant que collègue, à l'autre en tant que personne dans son entourage, dans les rencontres diverses, à sa famille. On va dans toutes les dimensions des relations, et Dieu sait qu'il y a plein des types de relations, et que notre vie tourne beaucoup autour de cela, donc une dimension amoureuse bien sûr. Eh bien, creuser en soi va être fondamental pour créer donc des fondations, des bases, le mot fondation dans cette orientation-là, des bases, des prérequis qui vont faire que on va encore mieux être dispo, encore mieux comprendre, et puis pouvoir être dans des relations harmonieuses, parce que c'est vraiment ce en quoi je crois. J'espère que vous y croyez aussi. C'est dans la paix, dans l'harmonie, dans la beauté des échanges qu'on a beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, et qu'on vraiment on se sent bien. Et c'est pas comme un gâteau où on partagerait des quantités comme ça de dons, de générosité, d'écoute ou d'affect. C'est pas limité, on n'a pas un stock en fait de bons comme ça, d'affection à donner, d'intérêt ou comment dire, disponibilité à donner à un certain nombre de personnes dans une journée. On peut en fait de façon tout à fait démultipliée avoir beaucoup à donner à un grand nombre de personnes, et pour tous les pratiquants qui ont déjà enclenché cette dynamique-là, je suis sûre que vous ressentez, vous voyez ce dont je parle. Moi, je ne suis pas trop une donneuse de leçons, j'espère vraiment pas donner cette image, parce qu'avec beaucoup d'humilité, j'ai conscience, quand on commence à s'interroger, à se poser des questions sur soi, vous le voyez, à s'observer, ça suscite aussi toute une part de constats plus ou moins désagréables par rapport à nos limites, et donc une forme de souffrance. Et donc, je ne me suis pas flagellée, puisque j'ai souhaité avancer pas à pas. Et donc, je ne veux pas m'auto-flageller ou m'auto-critiquer gratuitement devant vous, mais j'ai vraiment conscience qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus, j'étais vraiment beaucoup plus rapia de mon temps, de mon écoute, et à plein de moments, je n'avais pas une vraie considération et une vraie capacité à écouter et à être dispo, à être dans les affects positifs. Donc,
Donc c'est pas pour être moralisatrice et pas pour dire ouais, moi je sais, je vais vous dire, c'est plutôt pour vous encourager à continuer et trouver tout ce qui fera ouverture pour vous, s'en saisir. J'ai dit tout à l'heure que l'ouverture, moi je l'ai aussi trouvée au travers du Qigong, mais à vrai dire beaucoup aussi au travers d'expressions artistiques, différentes pratiques, différents arts de façon amateur. Ça, c'est des choses qui peuvent marcher aussi pour vous. Encore quelques éléments sur cette notion de se relier à soi, donc qui se déroule pas à pas, avec des étapes, une alternance entre être tourné vers le monde extérieur, passer du temps dans la nature, passer du temps seul, passer du temps avec d'autres personnes, et c'est en alternant toutes ces différentes possibilités que vous allez vivre des expériences et progressivement vous relier à vous. Ce qui se produit quand on a une super qualité de lien avec soi-même, c'est une confiance et une capacité à s'oublier dans les choses. C'est-à-dire que vous allez à un certain moment vraiment être là, être dans une activité, une présence, soit en faisant quelque chose ou en faisant peu de choses ou rien. Et vous allez constater qu'en vous oubliant complètement, en étant soit plongé dans quelque chose, donc encore une fois une pratique artistique, une lecture, une discussion avec quelqu'un, une balade, une observation de la nature, ou la réalisation de votre tâche au travail, et ben, vous allez vous rendre compte qu'à certains moments, vous avez oublié de vous regarder, de savoir où vous en êtes, que vous avez arrêté de vous fliquer, vous êtes devenu vraiment juste libre et dans le flot. Et constatez que dans ces moments-là, c'est très apaisant et que vous avez, après coup, la sensation de vraiment vous être retrouvé et que finalement, ce que vous avez fait, c'était pas fatigant, c'était ressourçant. Donc plongez comme ça dans des moments où vous vous foutez la paix, parce que j'évoque souvent la notion de conscience et de lucidité envers soi, de se connaître, mais c'est très important quand même de pouvoir préciser les choses. Cet angle de vue où on va s'observer, se connaître et regarder un petit peu, regarder beaucoup ce que l'on fait, c'est que par moment qu'il faut le faire. Il faut s'accorder beaucoup de répit et de temps en temps de l'observation, de temps en temps de la conscience lucide et de l'écoute, du décortiquage. Décortiquage cérébral, oui, mais 3 fois 10 minutes par jour, par exemple, ça c'est pas mal. Il y a beaucoup trop d'excès et les situations de burn-out qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi lié à ce perfectionnisme, à vouloir être vraiment quelqu'un au top, à être aimable, aimé de plein de personnes et réussir. Et ben en fait ça fout une pression pas possible et faut vraiment essayer de se foutre la paix, d'être soi-même assez libre. Voilà, donc le paradoxe, je l'ai souligné tout à l'heure, être centré sur vous, ça va vous rendre plus disponible aux autres, ça va vous rendre aussi du coup plus ouvert, plus heureux, parce que quand on est dans des chouettes moments partagés, eh ben, il n'y a pas à dire. Dites-moi le contraire, est-ce que les moments de joie que vous avez éprouvés, vous les avez vécus vraiment tout seul? Ouais, parfois, avec des montées d'enthousiasme, des montées de dopamine, parfois avec des projets ou des choses qui marchent. Ouais, ok. Mais il y en a beaucoup, et les plus durables. Et si vous essayez de réfléchir aux meilleurs moments que vous avez passés dans votre vie, et bien vous allez vous rendre compte que c'était très souvent des bons souvenirs en lien avec d'autres personnes. On fonctionne comme ça, on est, nous, humains, des êtres sociaux qui nous nourrissons de la joie et des bons moments relationnels. C'est encore un lien que je veux faire avec notre état d'être et ce qu'on a besoin de rechercher dans nos vies.
En termes de situation agréable, donc plaisir, joie, bon moment, ça témoigne en fait de cette recherche d'absolu, de cette recherche de fusion, de connexion à soi, à un autre. Donc dans la recherche amoureuse, c'est ça aussi. Dans différentes en fait, pratiques qui sont plus ou moins saines, dans certaines addictions, enfin, dans toutes les addictions, ce qu'il y a derrière, c'est une recherche d'être vraiment libéré, d'être vraiment bien. Et moi, j'appelle ça la quête d'absolu. Quand vous êtes vraiment super bien, relié en vous, relié à tout, et qu'il y a le bien-être qui est là, c'est cette recherche d'absolu. Et on en a besoin de façon assez répétée. C'est notre vraie drogue. Mais attention de ne pas, du coup, trouver des subterfuges et de ne pas vous agripper, de vous accrocher dans votre vie à des choses non naturelles. La prise d'une substance qui va finalement modifier l'état de conscience, ouais, ça va être en fait rapide. Vous allez avoir un effet plaisir, un effet détente, un effet agréable, assez direct. Mais c'est artificiel. Et plus vous êtes, donc dans tout ce que j'ai décrit depuis le début de la vidéo, plus vous êtes dans « moi j'aime ça, je le réalise, et puis tiens même je peux le partager », plus il y a une cohérence entre vos j'aime ceci, j'aime pas cela et ce que vous vivez dans votre vie, et bien en fait, plus la joie, cette sensation d'être bien, d'être dans quelque chose de absolument tranquille et ok, et bien plus ça va finalement être fréquent, être habituel, et voire même devenir votre quotidien H24. Là, vous aurez plein d'énergie, plein de temps pour observer la beauté du monde, et puis peut-être aussi, encore une fois, la diffuser, en partager avec d'autres personnes. Et donc, je pense que ça peut requérir un certain effort, une certaine patience, une certaine persévérance, que de faire ces différentes choses. Qui de toute manière, si vous faites rien de spécial dans vos vies que de faire de votre mieux, vous allez on finit par le faire. Mais simplement, parfois quelques petits coups de pouce, quelques prises de conscience sur ce qui se passe et sur ce qu'on peut mettre en place, ça va un peu activer et permettre de créer des vies heureuses de façon plus évidente, plus rapide. Donc voilà, j'avais envie de préciser que c'est tout à fait légitime d'avoir envie d'être bien, que se libérer, c'est juste normal de pouvoir avancer avec des repères, mais qui ne doivent pas être des règles d'absolu, de il faut pas. Ça, c'est des prisons, ça, c'est des conforts momentanés, c'est des mauvaises habitudes d'hygiène mentale. Enfin, par une forme d'hygiène mentale, pourrait corriger ce type de mauvaises habitudes, avec trop de il faut, trop d'autocritique personnelle. Donc, atténuer ça au fur et à mesure pour vivre de mieux en mieux. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt.